Il n'y a pas eu de surprise. Liz Truss, 47 ans, prend les rênes du gouvernement britannique. La ministre des Affaires étrangères a été élue à la tête du Parti conservateur, ce qui la propulse donc première ministre. Elle a remercié son prédécesseur, Boris Johnson, pour le Brexit. Et alors que la récession menace, elle promet un plan audacieux, dit-elle, de baisse d'impôts et de croissance. Alors qui est vraiment la nouvelle chef de l'exécutif britannique? La correspondance à Londres de Marie Billon. Liz Truss, c'est une conservatrice au profil petit pic. Elle est au gouvernement depuis 2012. Elle a notamment été en charge de portefeuilles très importants, celui des affaires étrangères jusqu'à aujourd'hui. Mais avant d'être à la droite du parti de droite, elle a été membre d'un parti centriste. Et avant d'être pro-Brexit, elle a été anti-Brexit. Elle a fait campagne contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016. Mais maintenant, elle est prête à aller à la confrontation avec Bruxelles, notamment sur la question du protocole nord-irlandais, cet accord international qui gère les relations de la Grande-Bretagne avec cette nation britannique, l'Irlande du Nord, qui est restée dans le marché commun afin d'éviter de recréer une frontière en dur sur l'île d'Irlande. Dans son discours de victoire, Liz Truss a indiqué qu'elle comptait gouverner au nom des valeurs conservatrices et elle est opposée notamment à l'interventionnisme d'État, c'est-à-dire qu'elle entend apporter peu ou pas d'aide au foyer quant à la crise du coût de la vie, même s'il est possible qu'elle annonce un gel des factures des ménages d'ici à quelques jours. Sa priorité est, dit-elle, de faire grandir l'économie et donc de baisser les impôts de manière générale, même si plusieurs économistes estiment que cette stratégie risque d'aggraver l'inflation. Liz Truss arrive à la tête du Parti conservateur avec 57% des suffrages, une victoire moins éclatante que ce qui était attendu. Elle a notamment peu le soutien des députés conservateurs qui estiment qu'elle reste encore trop proche du Premier ministre sortant, Boris Johnson.